Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière car elle a été réalisée pour mes frérots de Distrac. Distrac, c'est une plateforme où j'ai réalisé 2 interviews, une avec Alexis Antunes, une avec Castriotti Meri, qui sont à découvrir sur leur chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller les voir si vous les avez pas vues. Et je vous laisse directement avec la vidéo qui est un contenu très intéressant, qui est très pertinent pour moi et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre également sur ma chaîne YouTube. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est 5 attentes pour 2022 liées à des joueurs suisses romans et plus particulièrement 5 joueurs genevois dans le cadre de cette vidéo. Alors le premier défi, interrogation ou attente, appelez ça comme vous voulez, elle est liée à Béchir Omeragic. Est-ce que le genevois, qui est né en 2002, va rester au sein du FC Zurich et tenter d'aller accrocher le titre de Super League ou va-t-il quitter le club zurichois dès cet hiver pour rejoindre un club d'une plus grande envergure qui joue dans les 5 grands championnats? On pense notamment à l'AC Milan et au Bayern de Munich, dont il était lié sur les derniers mercatos, précisément et particulièrement l'AC Milan, qui était revenu à la charge récemment. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est une attente qu'on a. Est-ce qu'il va passer le cap et passer dans un grand championnat, ou est-ce qu'il va rester pour essayer de tenter d'accrocher le titre? La deuxième attente, et c'est la plus grosse de notre vidéo, elle concerne Denis Zakaria. Denis Zakaria, comme vous le savez, a été annoncé partant du Borussia Mönchengladbach à la fin de son contrat qui expire en juin 2022. Il a été relié à beaucoup de gros clubs, Manchester United, l'AS Rome, la Juve, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund. Moi je le vois sûrement et j'espère en Angleterre. C'est un championnat qui conviendrait parfaitement à Denis Zakaria pour ses qualités sur le terrain, l'intelligence de jeu, le coffre qu'il a aussi physiquement et la manière dont il arrive à amener le jeu vers l'avant. J'aimerais vraiment le voir en première ligue, à voir où Denis Zakaria va atterrir, mais en tout cas c'est une grosse interrogation pour le mercato qui arrive. Troisième attente, elle concerne un jeune crack de la génération 2021, Alexandre Jankiewicz, l'ancien joueur de Southampton qui avait rebondi du côté de Young Boys cet été. Malheureusement que 3 matchs de Super League, une titularisation seulement en Coupe de Suisse, donc 4 matchs officiels avec les Young Boys. Début très compliqué, David Wagner ne lui fait pas forcément confiance. Il a rebondi avec Peter Seidler à Saint-Gall, avec la blessure d'Ousmane Diakité. Il aura un rôle prépondérant dans l'équipe de Peter Seidler, très friand de jeunes. D'ailleurs, il sera sûrement aligné avec Görtler au milieu de terrain et on voudra enfin voir le talent que Alex Jankiewicz nous a montré avec les M21. L'avant-dernier point qu'on va aborder, c'est enfin un Servétien, celui dont tout le monde parle, Castriotti Meri. Lui qui a connu sa première sélection avec l'équipe de Suisse, qui a un grand défi pour 2022, essayer d'accrocher le groupe de l'équipe de Suisse pour participer à la Coupe du Monde. Ça va être très compliqué, sachant qu'il a été convoqué avec un concours de circonstances, mais il a un grand défi qui s'oppose à lui maintenant, rester au Servette FC, ce qu'il va faire jusqu'à la fin de la saison. Mais est-ce que en juin, il va pas essayer et tenter d'aller partir à l'étranger, s'imposer dans un club de plus grande posture, dans un meilleur championnat, sous risque de ne pas jouer, ou essayer de prendre encore une plus grosse ampleur avec le Servette FC pour rester un petit peu dans une zone de confort et peut-être s'en aller plus tard pour devenir le plus gros transfert du Servette FC, ce qui sera une évidence presque. Et voilà, c'est le défi qui s'oppose à Castriotti Meri actuellement. Et le dernier joueur dont on va s'intéresser, c'est un transfert qui a eu lieu tout récemment. Anthony Racciopi, formé à l'Olympique Lyonnais, passé par le Dijon FC, revient en Suisse au sein du Young Boys de Berne. C'est un défi qui est pris par le gardien de 23 ans. Maintenant, il y a de la concurrence. Guillaume Fèvre est la doublure de Fon Balbos qui est blessé. C'est la raison de la venue d'Anthony Racciopi. Il y a donc 3 bons gardiens, dont des jeunes. On a encore Speedon qui est maintenant 4e gardien. Mais il y a vraiment une bataille qui va être féroce. Anthony Racciopi, je pense que c'est un transfert qui devait être fait pour lui, qui vient en bon moment. Il doit enfin lancer réellement sa carrière. Il va devoir se battre, mais c'est aussi une très bonne chose. On va voir ce que ça va donner. C'est un grand défi qui a été pris de sa part et de son entourage. Je suis très content pour lui qu'il revienne en Suisse. Je vais enfin pouvoir le voir plus régulièrement, en espérant qu'il joue très rapidement. Et voilà, c'est la dernière grosse interrogation, c'est celle qui me tenait le plus à cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. La famille, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Je pense que je vais
commencer à faire quelques vidéos sur la CAN. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. La deuxième journée va commencer. On va peut-être se lancer. En tout cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'était votre Galoza. Bisous la famille.